Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahibati fillah. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'explication des petites sourates et nous en étions aujourd'hui à la sourate Al-Kawthar. Nous avions vu précédemment sur ma chaîne les sourates précédentes, donc je vous invite à aller les visionner si ce n'est pas déjà fait et je vous conseille également de petit à petit les mettre en pratique et les apprendre pour celles qui ne les connaissent pas. Voilà, de les apprendre petit à petit et toujours dans vos prières, juste un petit rappel de prier avec la sourate que vous êtes en train d'apprendre. À partir de 4 versets, on peut inclure une sourate. Voilà, juste les 4 premiers versets suffisent pour valider une raka'a. Donc voilà, je vous invite à procéder de cette manière afin de pouvoir apprendre plus facilement et ne pas oublier voilà, d'être dans votre apprentissage de mémoriser le Coran, mais également de connaître aussi voilà, l'explication, ce que veut dire la sourate que vous êtes en train d'apprendre. Donc voilà, nous en étions, donc je reviens à la sourate d'aujourd'hui qui est la sourate Al-Kawthar, toujours avec le support, le Coran expliqué aux enfants. Pour les nouvelles abonnées, voilà, c'est une explication très simplifiée. C'est pour avoir un petit aperçu voilà, de ce que veut dire la sourate que l'on récite pour pouvoir la mémoriser plus facilement et être plus concentré lors de la récitation pendant nos prières. Donc, et je m'aide aussi voilà, pour les hadiths voilà, du tafsir d'Ibn Kathir. Donc voilà, on commence tout de suite avec Surat Al-Kawthar. Donc comme d'habitude, je vous laisse avec la récitation et la traduction en français de la sourate Al-Kawthar et je vous retrouve juste après. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Donc pour Surat Al-Kawthar, que l'on peut traduire en français par l'abondance, c'est la sourate numéro 108 du Coran. Et elle compte 3 versets, seulement 3 versets. C'est la plus petite sourate que contient le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous définit Al-Kawthar comme étant, alors écoutez bien parce que c'est vraiment, c'est merveilleux, j'ai envie de dire, c'est juste magique et tout le monde rêverait d'avoir ce genre de choses, de cadeaux finalement. Donc le prophète nous définit Al-Kawthar comme étant une rivière que notre Seigneur lui a promise et où se trouve une abondance de biens. C'est un bassin vers lequel toute la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire nous, donc toute la communauté du prophète se dirigera le jour de la résurrection. C'est une rivière du paradis dont les rives sont en or et le lit recouvert de perles. Son eau est plus blanche que le lait et plus douce que le miel. Subhanallah. Donc c'est ce qui explique justement ce premier verset de Surat Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. C'est une promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais vous citer le hadith qui nous dit comment cette sourate a été révélée. Et ça vient de Muslim, dont c'est la version. Donc Abu Daoud et An-Nasai rapportent ce récit d'Anas. Ainsi que nous étions en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, il s'assoupit légèrement. Puis, il releva la tête en souriant. Et nous dîmes, ô messager d'Allah, qu'est-ce qui te fait sourire? Il répondit, une sourate vient juste de m'être révélée. Puis, il récita la sourate en question, Inna a'tainaka al-Kawthar, ainsi. Et il leur posa la question qui est la suivante, savez-vous ce qu'est Al-Kawthar? Et les compagnons du prophète répondirent, Allah et son messager le savent mieux. Et au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala de répondre,
Il s'agit d'une rivière que mon Seigneur Tout-Puissant m'a promise et où se trouve une abondance de biens. C'est un bassin vers lequel se dirigera ma nation le jour de la résurrection. Ses récipients sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. L'un des membres de ma nation en sera alors privé et éloigné, et je dirai: Ô Seigneur, il appartient à ma nation. Il répondra: Tu ne sais vraiment pas ce qu'il a commis et introduit dans la religion après toi. Voilà pour le premier verset de cette sourate. Pour ce qui est du second verset, Fasalli li rabbika wanhar. Ce verset nous encourage et nous rappelle que nous devons être assidus dans nos prières, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, et de sacrifier en se tournant sincèrement et exclusivement vers Allah. Voilà pour ce second verset qui nous incite à nous rappeler des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde et l'en remercier. Pour ça, être assidu à nos prières et de sacrifier, comme je vous l'ai dit, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'explication du troisième verset, elle est un peu triste parce que cette sourate, elle a été révélée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de perdre ses enfants, ses garçons notamment. Ça a été une dure épreuve pour notre prophète et les polythéistes en ont profité pour se moquer de lui et de dire à qui voulait l'entendre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sans postérité, c'est-à-dire qu'il n'aurait jamais de descendance du fait qu'il n'avait pas de garçon et que son nom ne resterait pas après lui, qu'on l'oublierait vite une fois qu'il disparaîtrait, donc il serait vite oublié par les générations d'après. Mais dans leur ignorance, les polythéistes, ils croyaient qu'en perdant ses fils, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'entrerait pas dans la postérité et que son souvenir serait effacé de la mémoire des hommes. Eh bien, c'est justement là où les polythéistes se trompaient, parce que malgré qu'il n'ait pas eu de fils, en fait, pour pouvoir reprendre son nom, son histoire, et subhanallah, c'est le meilleur des hommes pour nous, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous maintenant, et Inch'Allah après nous, les hommes se souviennent et se souviendront de lui, Inch'Allah. Donc, par leur ignorance, ils n'ont pas compris que malgré que ses fils n'aient pas survécu, bon nombre de gens allaient se souvenir de lui, que des hommes, même sans l'avoir vu, allaient des générations après, jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'au jour de la résurrection, ils allaient suivre son comportement religieux, se souvenir de lui, le mentionner, prier sur lui. Donc, masha'Allah, le prophète, il n'a peut-être pas eu de garçons qui ont vécu, et de ça, il a une immense communauté qui vit encore aujourd'hui. Donc, de façon générale, on n'oublie pas que cette sourate nous encourage à prier et à montrer à Allah notre amour et notre reconnaissance pour tout ce qu'il nous donne, les bienfaits qu'il nous accorde, les bons et les mauvais, parce que dans les mauvais, ne pas oublier que c'est un bien pour nous. Seul Allah sait ce qui est bien pour nous, il ne faut pas l'oublier. Remercier Allah pour toutes ses faveurs. Jamais on pourrait compter, jamais personne ne pourra compter les faveurs d'Allah dont il nous a comblés. Grâce à lui, on mange, on boit, on a des vêtements, on a des parents, on a une famille, alhamdoulilah, on respire, ne serait-ce que de respirer, alhamdoulilah. Mohim, c'est indénombrable tellement il y a de choses, et on ne pourra jamais assez le remercier. C'est pour ça qu'il faut toujours le remercier dans la régularité, dans la continuité, et tous les jours que Dieu fait, subhanallah. À commencer par la prière, à y être assidu, à respecter ses horaires, à se concentrer, et toujours avoir dans l'esprit qu'Allah est avec nous, qu'Allah nous voit dans tous nos actes, toujours penser au bien, toujours avoir une bonne intention dans tout ce que l'on fait, ne serait-ce que pour nous-mêmes, une bonne intention dans le fait d'aller manger, par exemple, de se préparer à manger. Bismillah. Voilà, toujours avoir une pensée à Allah. Donc voilà pour cette sourate.
Donc voilà, Hibbati fillah, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, un petit plus dans votre apprentissage. Je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.